Tu observes cette image à l'échographie de la prostate et tu te poses la question de s'il s'agit d'un carcinome prostatique ou d'une simple hyperplasie glandulokystique de la prostate. Reste bien parce qu'on va y répondre juste après. Un chien castré qui présente une prostatomégalie, est-ce que ça te parle? En tout cas, ça doit te parler puisque c'est quelque chose d'inquiétant. Et on va y répondre juste maintenant. Bon, déjà, la prostate, c'est pas un organe qu'on va forcément explorer en première intention de manière systématique. Pourtant, parfois, l'enjeu est de taille et la prostate nécessite d'être explorée. Arriver échographiquement à faire la différence entre les deux relève parfois d'un défi, mais on va le décortiquer. Mais avant cela, sois pas trop pressé, on va déjà expliquer comment arriver à retrouver une prostate de manière systématique. Il faut recontextualiser les rapports anatomiques de cette prostate. Et un des conseils que je donne en formation, c'est de partir de la vessie, en coupe transversale de la vessie, comme ceci. Et ensuite, on va réaliser un mouvement de translation caudale pour arriver à délier les deux lobes de la prostate et ainsi la voir dans sa totalité. On part de sa vessie en coupe transversale et on réalise un mouvement de translation caudale pour arriver vers le pelvis et visualiser ainsi la prostate. Parfois, cela nécessite d'incliner un petit peu la sonde pour aller la voir à l'intérieur du bassin. Donc on part de la vessie en coupe transversale, on fait un petit mouvement de translation caudale et on vient suivre, comme l'indique la flèche orange ici, l'urètre, jusqu'à arriver à une portion bilobée, un peu hypoéchogène par rapport aux graisses périphériques ici. Il s'agit d'une prostate de chien castré d'environ 8 à 10 kg ici. Donc on observe que ce parenchyme est plutôt hypoéchogène par rapport aux graisses. On observe qu'on a un parenchyme qui est glandulaire, c'est-à-dire une alternance de zone hypo et de zone un petit peu hyper, mais qu'il reste homogène et de taille assez petite. Bon, parlons maintenant des critères qui vont faire la différence entre une hyperplasie glandulokystique d'un chien entier et un carcinome prostatique. Tout d'abord, l'hyperplasie glandulokystique, comme son nom l'indique, correspond à une augmentation de l'épaisseur des deux lobes prostatiques. Associé à cette hyperplasie, on observe également à l'intérieur la présence de petites structures remplies de liquide, des petits kystes anéchogènes visibles à l'échographie. Et il faut savoir que 95% des chiens entiers de plus de 9 ans développent une hyperplasie glandulokystique de la prostate plutôt bénigne et sans signe clinique associé. Bien que cette prostate soit hyperplasiée, épaissie, elle reste normalement de contours plutôt lisses, nets et réguliers. Et le carcinome dans tout ça, c'est une atteinte qui est plutôt rare, qui touche moins d'1% des chiens et souvent, potentiellement, des chiens castrés. Et malheureusement, souvent assez agressifs quand on le détecte. Ce qui doit donc t'alerter à la différence de l'hyperplasie glandulokystique de la prostate, ça va être une déformation importante de la prostate et surtout l'apparition de calcification intraparenchymateuse avec des images hyperéchogènes et parfois des cônes d'ombre à l'intérieur du parenchyme prostatique. Rajoutez à ça le fait que si l'animal est castré, il est en incapacité de développer une hyperplasie glandulokystique de la prostate, sauf si sa castration vient d'arriver. Donc il faudra penser sur un chien castré qui présente des signes de prostatomégalie au carcinome prostatique. Donc il s'agit ici d'une prostate d'un chien de 10 ans qui est entier et qui présente une hyperplasie glandulokystique de la prostate. On observe ainsi des petites images anéchogènes, toutes petites, à l'intérieur du parenchyme. On observe également que cette prostate est augmentée de taille, en coupe transversale ici, et on observe la présence de multiples petites structures kystiques à l'intérieur. Sur cette image, on observe la prostate, le contour ici. On observe que cette prostate semble avoir des contours plutôt lisses, nets et réguliers avec des petites structures kystiques comme on le précisait précédemment. On a des petites plages un peu hyperéchogènes avec des plages un peu normoéchogènes par rapport à la normale d'une échogénicité de prostate. Maintenant, jette un coup d'œil à cette prostate. Il s'agit d'un chien castré de 10 ans qui présente des saignements intermictionnels assez permanents depuis quelques semaines. On observe ici que la prostate semble un petit peu déformée à certains endroits, notamment au niveau des grosses structures kystiques présentes ici. Observe également la présence d'une hétérogénéité au sein de la structure kystique, juste ici. Comme on peut le voir également, on observe ici, au niveau de cette zone-là, la présence de calcification présente juste ici avec la présence d'un cône d'ombre
en profondeur. Ces petites calcifications présentes ici entraînent ainsi un cône d'ombre en profondeur. Et ça, c'est fortement évocateur d'un carcinome prostatique. Tu ajoutes à cela une lymphadénomégalie iliaque, voire même un envahissement du col de la vessie de cette prostate, et la suspicion devient très sérieuse. Petite information, l'échographie seule, tu auras toujours du mal à diagnostiquer le carcinome prostatique. Il faudra envisager la réalisation d'une cytologie. Mais attention, la cytoponction de la prostate est plutôt contre-indiquée pour éviter la dissémination. Ce que je te conseille, c'est plutôt de faire un sondage urinaire et un lavage prostatique. Tu peux envoyer les lames cytologiques en analyse externe. Tu peux aussi te garder une lame et regarder à une coloration RAL 555 si tu vois des cellules jointives avec des rapports nucléocytoplasmiques qui varient fortement. Si c'est le cas, tu peux suspecter un carcinome prostatique. Et dernière information assez clinique, tu peux aussi demander la mutation génétique BRAF pour essayer de diagnostiquer plus facilement le carcinome prostatique sur tes lames cytologiques. Voilà, on a un peu dégrossi le sujet de la prostate, mais le sujet est vraiment varié et un petit peu spécifique. Si tu veux en savoir plus sur l'échographie de manière générale ou spécifiquement de la prostate, n'hésite pas, nos formations AcademVet sont là pour ça. Dis-moi en commentaire si tu es à l'aise à l'exploration de la prostate en échographie. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!